Les exercices que je présente sont basés sur la théorie orientale du système énergétique du corps humain. C'est une théorie que la science occidentale, avec ses moyens techniques, ne peut vérifier. Nous ne pouvons entrer dans le mystère de la science énergétique que par l'imagination. Alors naturellement, on peut se demander si tout cela n'est pas une arnaque, car grâce à l'imagination on peut tout créer. Le subconscient ne fait pas la différence entre réel et imaginaire et réagit aux commandes données. Par exemple, l'hypnotiseur a mis une pièce dans la main de sa patiente déjà hypnotisée et lui a dit que la pièce était très chaude, qu'elle avait déjà été dans le feu. Ce qui n'était pas vrai. Mais la peau, qui était recouverte par la pièce, commença à rougir, comme si elle avait été brûlée. Alors la question se pose si ce que la science énergétique dit est réel, ou une invention stérile? Ceux qui se tournent vers cette science ne recherchent pas des démonstrations de cirque, mais l'activation de forces qu'ils peuvent utiliser dans la vraie vie, pour atteindre des objectifs concrets. Le premier fait qui peut inciter notre curiosité à l'étudier sont les résultats que les praticiens du yoga, des arts martiaux et de la médecine chinoise ont déjà obtenus. Leur expérience confirme que cela fonctionne vraiment. Il est donc évident que l'imagination dépasse ses propres limites et n'est qu'un moyen d'entrer en contact avec la réalité symbolique, là où la nature nous révèle ses propres lois. Ainsi, nous pouvons utiliser notre imagination pour découvrir et communiquer avec les lois de la nature. Grâce à la communication symbolique, nous pouvons saisir l'essence de ces lois. Et notre subconscient sait comment le faire. C'est un spécialiste de la communication symbolique, il le fait tout le temps. Il semble donc que nous soyons déjà dans l'espace d'une science ésotérique. Et cette sensation est bien justifiée, car ces concepts de base, Kui ou prana, sont l'équivalent de ce qu'en Occident on appelle Dieu. C'est parce qu'ils renvoient au premier principe qui sous-tend la réalité dans laquelle nous vivons. Mais considérant le fait que ces termes ne se réfèrent pas à une réalité absolument transcendante comme le Dieu des religions, mais à une réalité facilement accessible, l'énergie est le mot utilisé pour les traduire. C'est un concept également utilisé par la physique moderne. Il semble que le mot énergie recouvre beaucoup mieux la réalité à laquelle se réfèrent les sciences orientales. Car il exprime aussi la possibilité de reconnaître cette réalité dans notre propre vie, voire de s'identifier à elle. Notre corps est énergie, notre esprit est énergie, les choses qui nous entourent sont énergie. Tout est énergie. L'univers entier n'est rien d'autre qu'un système énergétique. C'est pourquoi, comparé à la divinité dans les religions occidentales qui est séparée de l'univers, et génère un sentiment d'abandon désespéré, la théorie orientale nous fait nous sentir immédiatement intégrés, inconditionnellement. Nous n'avons plus à tenter Dieu avec des prières sans fin qui ne reçoivent jamais de réponse. Il suffit d'un instant d'attention pour prendre conscience de notre propre mouvement énergétique ici et maintenant. Et nous avons déjà commencé à communiquer avec l'énergie et à créer consciemment avec elle. Voyons qu'est-ce que c'est l'énergie. Comment ce terme est-il défini? Ma passion est de définir ce genre de terme en comparant l'information scientifique à l'information métaphorique, puis de tout synthétiser sur le plan psychique, qui détermine fondamentalement le comportement, et par conséquent les résultats obtenus. L'énergie est la matrice même dans laquelle se déroule l'expérience réelle et la conscience est son aspect informationnel, celui qui la structure et la propulse dans la vibration dynamique du temps. Les thérapies énergétiques, quel que soit le langage qu'elles utilisent, font implicitement référence à ces deux concepts de base, qui sont pratiquement en couple et, métaphoriquement, sont représentés par le couple masculin et féminin. Les récits mythiques hindous les représentent très bien à travers la métaphore du couple de dieu Shakti-Shiva. Après avoir découvert l'EFT et j'ai réalisé que j'ai un talent pour travailler avec les énergies. Recherchant des informations sur Internet, je suis tombée sur ces histoires mythologiques qui m'ont fascinée dès le début. C'était comme si j'étais dirigée.
Fait, j'étais vraiment conduite par mes propres archétypes, qui voulaient que je trouve des explications verbales à ce qu'ils travaillaient en moi. Ce n'était peut-être pas une coïncidence si Ganesha était le premier dieu hindou que j'ai rencontré. Il est le dieu des commencements et du dépassement des obstacles. Mignon, n'est-ce pas? Son mantra de Bija, Gaom, tout de suite m'a suggéré l'acte par lequel l'enfant, à l'âge de 2 mois et demi, exprime un aspect important de la conscience de soi. De quoi il s'agit? À cet âge, l'enfant commence à émettre certains sons plus clairs, généralement structurés autour de la voyelle G. Après les avoir entendus, il s'amuse et continue à les pratiquer. C'est déjà un acte de refléter ses propres réactions, c'est un acte de conscience. Ensuite, à partir de là, commence la formation du langage expressif. C'est de là que viennent les mots. Les enfants sourds ne s'entendent pas et ne continuent pas ce jeu et la vocalisation disparaîtra pour eux, car ils sont privés de cette capacité à refléter leurs propres sons. Alors Ganesha m'a immédiatement conduit dans l'espace de réflexion généré par la question « Qui suis-je » Ainsi, il m'a convaincu de commencer à étudier ces histoires, qui présentent essentiellement sous une forme métaphorique des aspects de la personnalité humaine. Mais après avoir commencé à chanter le mantra de Ganesha, un blocage est apparu. Je me demandais pourquoi? Et aussitôt la réponse est venue. La photo suivante que j'ai vue sur Internet de Ganesha, il était avec Parvati, sa mère. Comme ça j'ai compris son deuxième message, il m'a invité à lire les histoires de la déesse, qui donne la réponse à la question « Comment est ma vie ?» La grande déesse est la métaphore de l'énergie générative et intégrative. C'est le cœur qui nous donne la force d'action et nous maintient en vie. En lisant les histoires hindoues, j'ai reconnu non seulement des aspects de la psychologie contemporaine, mais aussi les principes de la science moderne. Il est surprenant de voir à quel point la définition du terme énergie en physique, on note les mêmes caractéristiques que celles de la grande déesse de la mythologie. Ainsi, que nous allumions l'ampoule ou que nous fassions des exercices énergétiques, nous utilisons le même type d'énergie. Mais parce que les techniques énergétiques viennent des pratiques orientales, nous sommes déjà habitués aux termes qui viennent de là, prana ou ki, mais c'est la même réalité. Bien entendu, il faut aussi tenir compte des différences culturelles et se demander dans quelle mesure le concept d'énergie recouvre la réalité à laquelle renvoie le concept de ki ou de prana. Est-il approprié à cet égard? Quels sont les éléments qui se recoupent, et où sont les différences? On va voir. La physique a introduit ce terme dans le circuit culturel, et sa définition, même en physique, a une longue histoire de nuances sémantiques. Le mot énergie était à l'origine utilisé pour expliquer les processus de transfert de chaleur, énergie interne, tout en maintenant la fluidité du modèle. Cela risque à nous suggérer que l'énergie est une substance qui peut être transformée et se présenter sous différentes formes. Lorsque je fais référence à l'énergie, c'est pour parler des formes de manifestation de l'information, de l'esprit ou de la conscience. Mais la définition du terme donné par la physique induit le risque qu'en se référant à la manifestation, on puisse imaginer des formes de substances matérielles. L'énergie est-elle une substance? Un fluide qui peut être transformé et se manifester sous diverses formes, y compris la chaleur? La réponse actuelle des physiciens est non. La manière dont cette question est posée exprime une compréhension mécaniste, estime Ion Kioutse, professeur à l'Université polytechnique de Bucarest. Et il fournit en outre l'explication suivante. Au niveau actuel des connaissances et du développement technologique, on pense que l'univers qui nous entoure existe sous 2 formes, la substance et le champ des forces. La matière est caractérisée par 2 dimensions fondamentales, la masse et l'énergie. La masse est la mesure de l'inertie et de la gravité. Et l'énergie est la mesure du mouvement de la matière. L'énergie est une fonction de l'état, et rien d'autre. L'énergie est un état d'un système physique.
L'énergie définit la qualité du changement et des processus qui se déroulent dans l'univers, en commençant par les voyages dans l'espace et en terminant par la pensée. L'unité et le lien des formes de mouvement de la matière, leur capacité inépuisable de transformation mutuelle, ont permis de mesurer différentes formes de matière par le biais d'une mesure commune, l'énergie. Donc, du point de vue du but que je poursuis, je retiendrai de cette explication que 1. L'énergie est une fonction d'un état. 2. L'énergie définit la qualité du changement et des processus dans l'univers. 3. L'énergie est à la base de l'unité et de la cohésion des formes de mouvement de la matière. 4. L'énergie assure le processus de transformation mutuelle des formes de la matière. Voilà 4 caractéristiques de l'énergie qui justifient le fait que, par l'utilisation de ce mot, je me réfère également à l'aspect spirituel de la vie. En ce sens, le professeur Kyo-Tzu mentionne le processus de la pensée et s'arrête là, bien que le terme spirituel se réfère à quelque chose qui va au-delà de la pensée, laquelle n'est qu'un processus psychique supérieur. Il faut tenir compte du fait qu'il est professeur de physique, et non un spécialiste de la spiritualité. Le philosophe Bergson a présenté dans ses théories l'idée d'une énergie spirituelle et en a tiré des conclusions semblables à celles qui étaient apparues antérieurement dans les traditions orientales. À mon avis, étant donné que le terme qualité apparaît dans la définition de l'énergie physique, il semble que l'on fait là déjà référence au spirituel, même si cela n'est pas pleinement reconnu. Le concept de qualité veille à l'entrée de l'espace de la spiritualité. Il a un caractère subjectif et est lié à l'essence, à la valeur et à l'identité d'un phénomène, termes par lesquels on s'est déjà référé à la conscience. Dans le Rig Veda, le plus ancien livre de l'humanité, les sages ont prié divers dieux pour demander toutes sortes d'avantages pour leur vie actuelle. Mais, toutes les prières étaient centrées sur le désir que la déesse s'active dans leur cœur. Ainsi, ils gagneront l'immortalité et grâce à son pouvoir et leurs désirs seront exaucés. En effet, l'énergie est éternelle, et ses qualités activent la fertilité, la prospérité, et tout ce dont un homme a besoin pour accomplir sa vie.